Le crash, Christophe. Je mets jamais assez de gaz. Je pète jamais assez fort en fait. Voilà, une fois, pas sur les gaz, ouais, c'est génial. Mais voilà. Voilà. Parce que du coup, je me prends 50 crash, donc il y a une chose qui est évidente, c'est que tu me diras pas, c'est pas solide. Alors voilà. Bon, allez, on se fait le petit bilan sur le Sky Hélicoptère. On va prendre les points positifs, les points négatifs, et tout ça. Donc du coup, le point positif du petit Sky Hélicoptère, c'est son prix. Eh oui, 12,95, tu peux avoir un petit hélico et voler. Et ça, franchement, ça c'est cool. Ça, c'est un des premiers points positifs. Deuxième point positif, il fonctionne. Ça, je peux pas lui reprocher. C'est sûr que pour un modélisme, c'est pas l'idéal. Mais il fonctionne. Et ça, pour les gamins, c'est génial. Il est solide. Ça, c'est un troisième point. Il est solide. Niveau accessibilité, bah, tu vires 4, 5, 6 vis, tu as accès à tout l'intérieur. Tu as pu le voir, je te l'ai montré. Donc ça, c'est un point positif. Vraiment, le prix, la solidité, le fait que ça fonctionne et que ça vole. Voilà, ça, c'est vraiment le truc positif de ce petit Sky Hélicoptère. Il y a des points négatifs. Ah, attends, je vais mettre tous les positifs. Le positif, on a une batterie lithium à l'intérieur. Et en fait, il t'annonce 5 minutes de vol, les 5 minutes, tu les as. Voire même plus. Hein. Voire même plus. Hein. Tu joues, les 5 minutes, tu les dépasses. Easy. Ça, c'est vraiment les points positifs du Sky Hélicoptère. Maintenant, on vient au point négatif du Sky Hélicoptère. Le point négatif, bah déjà, c'est un jouet. Voilà. Pourquoi il y a des points négatifs que c'est un jouet? Et bah, le premier point négatif, c'est parce qu'on utilise de l'infrarouge. Ça, c'est le point un peu négatif. Ça marche, hein. Attention, il n'y a pas de souci avec l'infrarouge, ça fonctionne, mais par contre, impossible d'utiliser dehors. Impossible. À cause de la lumière du soleil, ça vient niquer l'infrarouge, tu perds le contrôle, la machine se crache parce que tu as perdu le contrôle. C'est marqué sur la boîte, indoor, infrarouge, ils n'ont pas menti. Voilà. Donc c'est un point négatif, mais on s'y attendait un petit peu. L'autre point négatif, bah, c'est que c'est quand même de voir en fait. On aurait mis une marche avant et une marche arrière. On ne peut pas tout avoir après à 12,95 €, c'est sûr. Donc il n'y a pas de marche avant, de marche arrière, tu as juste, en fait, tu accélères, le truc il décolle et tu peux faire que tourner à droite ou à gauche, il avance tout seul, il avance de façon modérée, hein. Donc c'est gérable. Hein. Donc tu peux voler tranquillement, mais tu n'as pas de marche arrière, de marche avant, enfin c'est le truc qu'on aurait aimé. Tu as quand même des trims, ça c'est un autre point positif, où tu peux gérer pour dire qu'il a eu tout droit, donc c'est pas mal ça. C'est tout en point négatif? Bah ouais, c'est tout. Parce qu'à 12,95, tu t'attends pas à un miracle. Il faut savoir que si tu veux passer en 2,4 GHz, pour dire d'avoir un contrôle total sur la machine, et avoir marche avant, marche arrière, tu es sur le plus du double du prix. Double. D'accord? Et tu restes sur une petite machine. Donc si tu veux un hélico sympa, il faut quand même que tu ailles sur les 50 €. Donc là, à 12,95 pour les gamins qui veulent s'essayer à l'hélicoptère, franchement ça fonctionne. Hein. Je peux pas critiquer le produit. Hein. Il est ce qu'il est. C'est pas vraiment, si je le compare à un autre hélicoptère, forcément l'autre il est mieux. Mais forcément tu as multiplié le prix par 3. Donc voilà. Faut pas être déconnant sur le truc. La LED ça marche. Il fonctionne. Si un point négatif, les soudures, voilà, qui tiennent pas. Maintenant, quand tu achètes un petit hélico pour ton gamin, j'espère que tu maîtrises un petit peu la soudure. C'est facile, papa, hein. Je l'ai fait, tu vois. Donc voilà. Donc ça reste quand même un super jouet, un bon produit pour le prix, relativement costaud.
et qui fonctionne. Si, je te jure. Et donc je le place sur une échelle de 8 sur 10 parce qu'il est vendu pas cher. Tu vois, j'aurais payé ça 30 euros. Ouais. Mais il se place bien dans la catégorie. C'est-à-dire que pour le prix, t'es pas trop volé en fait, je pense. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce que si tu veux monter sur des gammes au-dessus, à 30 euros, on pourrait faire ça, mais j'ai pas le temps. Et j'ai pas l'argent. Normal. Mais c'est pas mal. Franchement, je suis plutôt content par rapport au prix. Parce que je l'ai essayé tous les soirs, je fais 2 packs. Hein. Donc tous les soirs, je fais 2 packs et je fais 10 crashs. C'est logique. Pour ça, je te dis, il est solide. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, moi, j'ai rien à en dire de plus. Tu l'achètes, tu vas voir. Le gros avantage, c'est que pour moins de 30 balles, bah, du coup, si tu as 2 gamins, ils peuvent jouer à l'hélicoptère. Tu vois, toi, tu vas t'acheter ton petit hélicoptère un peu plus cher, un peu plus ce qui te convient, et voilà, quoi, tu vois. Pour ce qui est de la prise USB, ça se branche partout. Je l'ai essayé avec les chargeurs de téléphone, avec les adaptateurs et tout. Ça fonctionne à merveille. Ça va même plus vite qu'avec le cordon d'origine sur l'ordinateur. Il te dit 60 minutes de charge. Si tu le branches sur un cordon de téléphone, tu passes à 40. Et l'autonomie de vol, franchement, t'es dans... J'ai pas fait le calcul, je me suis pas amusé à chronométrer, mais t'as un bon 10 minutes. Hein. T'as un bon 10 minutes. Il n'y a pas de coupure par contre. Quand la pile elle est usée, ou elle commence à fatiguer, en fait ils perdent de l'altitude et après tu n'arrives plus à le faire voler parce que hop, ça y est, un chien qui est mort là-bas. Et en fait il descend, tu n'arrives plus à le faire voler. Voilà. Donc c'est plutôt un bon produit, surtout à ce niveau-là. Puisque les pales ont rien, elles ont tout le temps tapé et c'est pas mal. Alors quand je dis les pales elles ont tapé, on est bien d'accord que quand tu fais un vol et que tu vas au crash, tu coupes les gaz. Tu laisses pas le moteur accélérer pour que ça tape partout et puis que l'hélicoptère il va dans tous les sens. Là forcément tu auras plus de dégâts. Hein, fatal. Tu vois. Mais pour moi, pour le prix, je trouve que c'est concluant. Je peux pas te dire mieux. Tu vois. Je trouve que c'est pas mal. Pour le prix, franchement. Donc je te rappelle comment il marche. Tu allumes ici. Ok. Tu poses ton hélicoptère, ta télécommande, tu allumes. À ce moment-là, elle se met à biper. Tu accélères, l'hélicoptère ne bouge pas. Hein. Là, on recherche, hein, tu peux rester là pendant 3 ans. Tu redescends. Là, l'hélicoptère est armé. Je te le rappelle, hein, parce que tu l'as pas trouvé vidéo. Là, tu peux voler. Voilà. Un crash. C'était logique, ça. Tu sais pourquoi? Attends, bouge pas. Oui, le bruit que tu entendais, c'est un ventilateur parce qu'il fait super chaud. Donc forcément, si tu veux faire voler le machin et que tu as un ventilateur qui souffle à 20 ou 25 km/h, c'est pour ça que tu ne veux pas l'utiliser dehors, bah le truc, il se fait embarquer par les événements. Ouais, je sais, je suis toujours aussi doué. Attends, je t'ai fait. Faut avoir une bonne gestion de gaz au début, il faut bien balancer les gaz. Voilà, tu vois. Attends, quand je te dis qu'il y a 10 crashs, à chaque fois que je l'utilise, pour ça je dis il est solide. Donc tu vois, pour la solidité, on est OP. Et voilà, pour bien gérer les gaz, c'est pas évident au début. Parce que ça reste un jouet quand même, hein, donc c'est pas super évident. Donc, ils volent bien, mais il faut quand même une certaine habitude. Surtout dans la gestion des gaz pour garder un peu ta stabilité, tu vois, et le faire voler. Sinon, il vole bien. Hein.
Le truc, c'est voilà, c'est la gestion des gaz qui est un petit peu... ça, c'est le problème de l'hélicoptère. Voilà, c'est ça. Je vais se prendre en main. Le problème de l'hélicoptère, c'est qu'il y a un effet de sol et un effet de plafond aussi. Tu vois. Enfin bref, tu vois, à chaque fois je le conduis comme ça, donc je peux te dire que au niveau solidité, il est pas mal parce que franchement, des crashs, j'en ai pris quelques-uns, tu vois. Tu vois, l'autre, il a entendu voler. Un bouchon. Quand tu as une bonne gestion des gaz, donc quand je te dis, quand tu sens au crash, bah tu baisses les gaz, hein, ça t'évite de tout casser. Alors forcément, moi j'ai tout petit, donc je peux pas, c'est compliqué à gérer, tu vois. Là bon, quand tu l'as en main, tu vois, il vole bien quoi. Donc là je tourne en rond parce que bah, forcément j'ai pas assez de place pour le faire voler. Et tu vois, il y a l'effet de sol et l'effet de plafond, tu vois. À chaque fois quand le sol, ça te rapproche du sol, et quand tu as l'effet de plafond, bah, ça t'aspire vers le plafond. Donc, voilà, c'est un peu compliqué quoi. L'idéal c'est d'avoir une pièce assez grande pour le faire voler. Et là je te jure il vole bien. Mais c'est gérable. Et la vraie vérité, c'est que je suis le roi et que j'exploitais le petit Sky hélicoptère et que je l'ai ruiné. Oui, je suis le king en même temps. Bon produit, mais bon, ne tient pas le roi. Donc on va en acheter un autre. Des bisous.